Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Laura avec Christine comme télépathe. Alors Laura, si tu veux bien nous donner quelques points qui t'intriguent ou qui te posent question? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par, le plan financier. Ouais, J'ai toujours été une personne qui travaille beaucoup, j'ai eu plusieurs travails, il y a un moment donné où je travaillais la nuit, la journée j'allais à l'école en fait, j'ai l'impression d'avoir des trous dans les mains. Quand bien même j'essaye de faire des économies ou de me dire: «Ce mois-ci je dépense pas», bah, l'argent disparaît toujours ou j'ai toujours un gros problème qui fait que je suis obligée de sortir une somme d'argent que j'ai mis de côté. OK. Donc voilà, déjà le 1er problème, il est financier. Ensuite, bah, pour, obtenir quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit même pour des choses futiles, pour acheter un téléphone ou quand je trouve un travail, pour avoir cette chose-là, déjà, c'est compliqué. Il faut que je fasse un travail, entre guillemets, «spirituel» sur moi, voilà, que je prie beaucoup, que je me mette en jeûne et ensuite pour le garder, mais alors là, c'est bah, j'ai fait, l'école d'infirmier pendant 3 ans. J'ai eu le diplôme, hein, Dieu merci. Mais pendant les 3 ans, tous les jours, je me lavais avec de l'eau salée et tous les matins, je prie et je fais le chapelet quand je rentre parce que c'est comme si je sens que constamment, en fait, je peux perdre ce que j'ai entre les mains et ça perdure depuis des années et des années. Donc tu es d'obédience, si tu as le chapelet catholique, tu pries, Comment? tu es de quelle religion si tu pries avec un chapelet, que tu fais Ah, le je suis jeûne? je suis chrétienne catholique. D'accord. Oui, voilà, donc quand j'obtiens quelque chose, c'est compliqué pour le garder. Je le perds pas forcément, mais en tout cas, il faut vraiment que je fasse un travail, bah, de prière vu que c'est la seule solution que je trouve, bah, Et pour ça le garder. marche? Bah, on va dire que ça marche, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ça a marché, mais je sens que si je lâche, bah, quand je lâche, en tout cas, il y a rien de positif. Tu pries plutôt, tu pries Dieu, Marie, Jésus, quelqu'un d'autre? Bah, je prie Dieu, bah, Marie dans notre religion, c'est la mère qui intercède auprès de Dieu, donc c'est elle qui rapporte les messages et bah, voilà, hein, voilà. Ensuite, Alors, heu il faut que je t'explique quelque chose par rapport à ça, parce que nous, on a, ce qu'on a vu, je dis pas que c'est juste, mais je te dis ce qu'on a vu. Les gens qui prient, donc qui ouvrent leur oui. espace à quelqu'un qui est à l'extérieur d'eux, Mmh. c'est jamais des bonnes, consciences qui sont venues. C'est toujours des consciences interférentes, ce qui ne remet pas en question le peut-être que Dieu existe ou pas, ça j'en sais rien. Mais Oui, toi, dans les fréquences où tu es autour de la Terre, quand tu ouvres ton espace et que tu t'en remets à quelqu'un autour de la Terre, les fréquences sont basses, voilà. Donc on va d'accord. te faire lâcher eux. Si tu repries après, Mmh. moi je te garantis pas que ton espace reste souverain, en fait. C'est ça que je voulais te D'accord. dire. Voilà. Oui, mais j'ai accepté de faire une session, bah, parce que ma mère, elle a découvert tout ça, elle m'a expliqué et puis, bah, pour moi, j'ai l'impression que c'est une bonne chose donc je suis ouverte, à tout, à toute nouvelle chose D'accord, parce que je m'y connais pas vraiment. Ma mère, elle a plus fait de recherches que moi et puis, bah, d'accord. j'essaye de la suivre. Peut-être, si tu veux continuer à prier, reste à l'intérieur de toi, raccorde-toi à la part la plus souveraine de toi, la plus haute en fréquence, qu'on peut appeler Dieu, et puis c'est-à-dire, voilà. Si tu es intéressé, tu pourras regarder, Nathalie Knepper, elle fait beaucoup de vidéos là-dessus. Voilà, si tu veux être D'accord. plus. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, bah, comme je vous ai dit, j'ai 28 ans et sentimentalement parlant, bah, je sais pas quel autre mot utiliser, mais c'est pas catastrophique, mais honnêtement, quand je vais être intéressée par quelqu'un et que la personne va être intéressée, bah, elle va finir par me fuir, me bloquer, disparaître du jour au lendemain et quand je suis pas intéressée parce que je sens que l'aura de la personne, il est pas compatible avec le mien, bah, au contraire, cette personne, elle va s'accrocher, ne pas me lâcher et quand je vais laisser peut-être une chance et bah, finalement, ce sera que des problèmes. Et bah, à 28 ans, j'ai aucune, relation stable à part une et bah, finalement qui s'est très mal finie et qui a duré que 1 an. Donc sentimentalement parlant, c'est vraiment, la stagnation en fait et c'est des déceptions qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. D'accord. Et ensuite un autre point,
Côté santé, bah, j'ai des myomes et Ah, je bah, sais pas ce que c'est. c'est des fibromes. OK, des fibromes Oui, des fibromes. et toi, tu as J'ai, dit des myomes? oui, il y a 2 termes pour le dire, myome et fibrome. C'est OK, ça la même OK. chose. Oui, Ben je connaissais pas myome. d'accord. OK. C'est M-I-O non, M-Y-O-M-E. C'est des fibromes particuliers ou Non, non, c'est des c'est un fibromes. autre terme? D'accord, d'accord. Oui, c'est OK, ça, c'est un autre terme d'accord. médical. À des endroits Et particuliers ou? j'en ai au niveau des trompes. Aut OK. enfin, c'est pas à l'intérieur, mais c'est, autour. Par là quoi, dans cette zone, OK. Voilà, tout à fait et bah, je voudrais juste savoir si ça a une origine ésotérique ou si c'est je sais pas, à Bah, travers de toute cette façon, on va croyance. tout voir là. Mmh. D'accord, bah, super et ensuite, bah, par rapport à moi-même, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je suis quelqu'un d'indécise, bah, du coup, c'est ce que je disais la dernière fois. Mmh. Quelqu'un d'indécise et j'ai pas trop confiance en moi aussi, donc je voudrais savoir, enfin, pourtant, j'ai pas particulièrement de problème, mais je sais pas, la confiance, j'arrive pas à l'avoir. OK. Je suis constamment remise en question et puis, bah, je crois que j'ai tout dit, hein et aussi autour de moi, il y a beaucoup de jalousie, mais pas je sais pas, c'est quand j'arrive dans un endroit ou quoi, c'est comme si les gens se sentaient en concurrence avec moi, alors que je suis quelqu'un de très jovial, qui rigole avec tout le monde, j'ai pas de enfin voilà. Mais souvent quand j'arrive dans un endroit, il y a ça, comme si je dégageais une aura qui va pas repousser les gens, mais les gens vont pas être à l'aise tout de suite avec moi. Et quand ils apprennent à me connaître, bah là, ils se détendent. Donc là aussi, je me dis: «Est-ce qu'il y a pas peut-être quelque chose?» donc voilà. OK. Eh ben, écoute, on va aller voir tout ça. D'accord. Je te laisse couper ton micro et comme tu l'as vu pour ta mère, tu auras à la fin de ta session un échange avec ta conscience directement si tu as des questions. Ton âme, c'est des synonymes, qui va parler à travers, Christine, hein. Voilà. À tout à la fin de la session. Et j'ai juste une question. Ouais. Si jamais on trouve une présence ésotérique ou quelque chose, est-ce que vous pourriez lui poser des questions ou pas? Pour savoir qui c'est ou d'où ça vient ou? Bah, nous on les connaît, hein. D'ac ah, OK. Je t'expliquerai, on va trouver quoi? Du reptile, de l'archonte, de l'humanoïde, en gros, c'est ce qu'on trouve. Un archonte, on ne lui demande pas d'où ça vient, c'est un être créateur, c'est dans tout l'espace-temps, dans tous les univers. Un Oui, reptile, on s'en fout d'où ça vient. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, toi? c'est bah, en gros, bah non. Bah, je crois que vous entendez, bah, qui c'est ou son nom, mais après, d'après ce que vous m'expliquez, je vois que c'est pas forcément des je sais pas si on peut appeler ça des consciences humaines ou je sais pas trop, je connais pas trop les termes, j'ai pas envie de Il y a les consciences humaines, c'est des désincarnés en général ou si tu as de la magie noire ou même blanche, donc là, ça va être des humains. Des oui, désincarnés, bah, voilà, c'est des gens morts. Donc OK, là, oui, on demande le prénom parce que c'est un travail particulier. Les d'accord. reptiles, les humanoïdes, c'est des noms qu'on connaît pas, on peut leur demander, mais ça va rien te ils vont enfin, c'est une fréquence qu'ils vont nous donner, enfin, c'est pas Oui, OK. vraiment traductible, ça va te ser mais je peux lui demander son prénom, ça va pas te servir à grand chose. Non, juste pour savoir si jamais c'est des humains ou des gens que je connais ou enfin, on sait jamais, en fait. Ah, si Ah, c'est des humains, on va chercher plus avant. d'accord, OK, merci. Je t'en prie. Eh ben, Christine, allez, tu vas voir la conscience de Laura. J'y suis. Alors déjà, tu la touches pour savoir si c'est bien Laura. C'est bien Laura. C'est quoi tes premières impressions? Elle se ressemble. Ouais. Hem, je la sens accueillante. Mmh. Ouais, c'est ça, principalement accueillante. Elle te scanne? Oui. Ah ouais? Alors, je sais pas si c'est vraiment scanné Ouais. comme nous on sait, mais en tout cas, elle a regardé, elle a comme fait comme une introspection, c'est vraiment ça. Et toi aussi, elle t'a Donc introspecté. d'accord, donc elle a vérifié qui Oui, on est. c'est ça. Ah ça enfin, OK. Bon, bah, puisqu'elle nous a fait une introspection, elle accepte que nous aussi
On Oui, introspecte son ça espace? se passe, oui. Oui. Et? Ah oui, je t'ai répondu oui. Elle est d'accord. Ah non, je croyais que tu y allais, pardon. J'ai pas entendu, tu lui demandes si on peut Donc elle t'a introspecter dit son oui? espace. Elle Ouais. m'a dit oui. Bon, vas-y, en fait, je croyais que tu étais déjà en train de le faire, Non, c'est non, ça? bah, du coup, j'attendais ton retour. D'accord. Alors moi, je ressens quelque chose dans son espace. Quelque chose qui ressemble comme à un soleil noir avec un visage, Mmh. Elle a suivi ton un peu comme un métal. Oui, elle a regardé dans la même direction. et elle l'avait pas vu avant ça? Apparemment non. Touche, dis-moi ce que c'est? Attends, je vais monter plus en fréquence. OK. C'est vraiment, ce qui me vient, c'est lors d'un contrôle, d'un programme, hem, comment je vais te dire ça? C'est de l'ordre d'un programme d'inversion. C'est par contre, ce qui m'interpelle, c'est sur ce que je vois, c'est que c'est très, très froid, c'est très, très métallique. Tu sais, comme un métal noir. Mmh. OK, bon, je vais voir ça directement avec Laura. D'accord. Allez, je parle à Laura maintenant. Laura? Oui. Bon, merci pour ton accueil. Alors, qu'est-ce qui se passe, chez toi, là? Ben là, tu vois ce qui vient d'être décrit, que Mmh. j'ai vu à ce moment-là, là, ça s'est transformé. C'est comme un papillon sur une branche, Mmh. Et quand c'est un papillon sur une branche, comment tu te sens? plus légère. Mmh. Et quand tu te sens plus légère, du coup, tu fais quoi avec ce papillon? Je le regarde. C'est ta création? Ah non, Ah, donc ça veut dire que quelqu'un crée dans ton espace? ben, en tout cas, c'est pas moi, c'est sûr. Bah, alors si c'est pas toi, C'est c'est que c'est quelqu'un d'autre. voilà, donc quelqu'un crée chez toi Oui. et toi ça Ah te ça, c'est encore modifié. Là, c'est quelque chose à nouveau de plus sombre. Ça arrête pas de changer. OK, mais ça à la limite, tu vois, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de créer chez toi et que tu as l'air hypnotisé. Tu reviens au centre de toi-même. OK. Est-ce que ça te convient que quelqu'un crée chez toi sans ton Non, accord? pas du tout. OK, donc tu bloques ça. Oui, je suis Donc restée sur le papillon du coup. Je très préfère. bien. Bon, tu l'attrapes, tu le maîtrises, tu le neutralises. Oui. Tu vois sa vraie forme, sa vraie nature et tu me dis Ah, ce que c'est c'est. un tout petit reptile. Ah, là, c'est une conscience. Ah, C'est vivant. oui, c'est vivant. Un reptile, d'accord. Il est Et tout comment? petit, tu vois, comme un jouet. Mmh, Enfin, la taille d'un jouet, c'est ça que je mmh veux mh. dire. Là, moi, je veux qu'il ait sa vraie taille, sa vraie forme, tout, hein. C'est comme un dinosaure. Et il reste petit? Ah non, il peut changer de taille, mais là, il était petit. Sa vraie taille, Ah bah non, là, il est très grand. voilà. Sa vraie taille, sa vraie forme, ses vrais Oui, attributs. On voit bien qu'il a pu changer de forme puisqu'il oui, a été déjà, donc un reptile. Comme un dinosaure toujours? oui, c'est ça. Oui, il a pas changé. Tu l'as bien neutralisé?
Oui. À part qu'il ressemble à un dinosaure, est-ce qu'il y a d'autres, choses, si tu me le décris? Une grande queue, Mmh. une peau plutôt lisse, Mmh. foncée, très foncée, gris minéral et un cou assez long, une tête, qui paraît petite par rapport à la taille du corps, mais voilà et il se tient sur ses 2 pattes arrière. Tac. Il a 2 petites pattes avant. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il dit qu'il est là pour se jouer de moi. Mmh. Ouais. C'est comme si, quand il dit se jouer de moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, il me fait tourner, comme s'il me faisait tourner sur moi-même. Mmh. Du coup, j'ai plus de repères. C'est peut-être pour ça que tout ce que doit créer ton corps, c'est vraiment difficile, hein? Oui et surtout qu'il y a aussi une particularité, quand il me fait tourner, ça peut être de manière lente, comme de manière très rapide, Et ça dans te un fait sens comme dans l'autre. et ça te fait créer quoi, toi, pendant qu'il te fait tourner? Moi, ça me fait perdre complètement mes repères. Je sais plus où je suis, où je vais. Mmh. Ça peut être très bien de la tête aux pieds, c'est dans tous les sens. OK. Dis-moi, quand on est arrivé dans ton espace, tu as vérifié qui on était? Oui, Ah, donc tu sais qu'il faut vérifier, tu sais qu'il y a des êtres, je sais pas comment on va les appeler, bons et des êtres, moins bons malfaisant, tu veux dire. ou malfaisants, oui. Et quand tu dis vérifier, moi j'ai regardé à l'intérieur. C'est ça, c'est dans le De même sens. À l'intérieur de nous, Oui, oui. Tu as bien eu accès à qui nous sommes vraiment. oui, tout à fait. Ça veut dire que tu vérifies quand quelqu'un vient chez toi? Bah, là, je vous ai vérifié parce D'accord, que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu d'être comme vous. OK. Bon, de toute façon, on va aller voir comment ils sont rentrés, les autres, parce qu'à mon avis, il est pas tout seul. D'accord? Non, parce que je le sens pas très, je vais dire intelligent. Et pas très fut-fut, hein? Oui, c'est plutôt 2 neurones Ouais. Alors, tu et un de montes en chaque côté. voilà, pas toujours connecté. Monte en fréquence, monte en souveraineté et débusque tous ceux qui sont chez toi. C'est bon, j'ai l'autre. Alors, Alors lui, c'est aussi c'est plus dragon, draconis, tu vois? ouais. Alors là, c'est pas du tout le même registre. Il est Mmh. vraiment très agressif. Il est terrorisant, terrifiant. Ça te terrifie? Ah non, c'est lui Ah, qui se montre comme ça. d'accord, d'accord, je Moi, j'ai vérifie, bien hein. compris qu'il était chez moi, hein. Voilà, super. Est-ce qu'il est sexué ce dragon? Non, OK. Tu peux me le décrire un peu physiquement? oui. Alors, encore plus imposant que l'autre. Mmh. Il est, ça fait comme des écailles. C'est interpellant parce que ça fait comme des écailles qui se superposent. Mmh. Plutôt foncé, le ventre clair, un air très hautain, Mmh. je dirais arrogant. Des yeux, jaune-vert, Mmh. une grande queue. OK. Tu as besoin de savoir autre chose? Il a des pattes, il a des membres ou il a des jambes et des bras? Non, il a des pattes. Donc OK. Il a rien sur le dos? Ça fait comme une arête dorsale, tu sais, tout le D'accord, long, d'accord. mais il y a pas Bah, d'ailes, si c'était ça, ta ouais, c'était question. ça, ouais. Non. Oh, ça ressemble pas à un chef non plus vraiment.
Ni la couleur des yeux, ni le fait qu'il ait pas d'ailes, ni le fait qu'il soit pas humanoïde. Ah non, il est Remonte pas humanoïde lui, hein. non, remonte en fréquence. Ça peut, hein, il peut, c'est un dragon, mais allez, dans tous tes espaces, vraiment, personne chez toi, vérifie. Alors là, j'en ai un autre. J'espère que c'est le dernier, on aura vu tout le monde? Alors dis-moi ce que tu as. Alors lui, par contre, il a des ailes parce qu'il s'est présenté en volant. Donc je l'ai enfermé comme Mmh. pour les 2 autres et il est je sens plus de puissance chez lui. OK. Par contre, il est pas du tout de la même couleur que l'autre. Mmh. Il est plus dans les tons blancs, Mmh. blanc crème. Mmh. Ça, c'est puissant. Là, ça commence à m'intéresser. OK. Tu regardes ses yeux? Pareil, il a une queue. Par contre, Pas les yeux sont jaunes. voilà, Jaune, qui brille, doré, tu ouais, vois? doré. OK. Et la queue, tu disais? Grande. Ouais. Bon, ça ressemble à un chef. Tu l'as bien neutralisé? Ah oui, c'est ce que je t'ai dit, je l'ai enfermé. Très bien. Bon, on va quand même revérifier tout ton espace parce que, on va pas faire, tu sais, millefeuille comme ça. Tu vas au plus haut, du plus haut, du plus haut de toutes tes fréquences. OK. Tu observes vraiment ton espace de fréquence très haute à l'infini. J'aperçois 2 yeux, Alors, mais ces 2 yeux, c'est un implant qui est mis dans mon espace. touche, ça les Oui, fréquences de qui? du dernier là, du dragon un peu crème. Ouais, tac. Donc ça, tu détruis. D'accord. Est-ce est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde, Mmh. mais je sens pas là. Là, j'ai plus rien. Que toi chez toi? Oui, Bon, on refera une vérification après. D'accord, reviens auprès du dragon crème, d'accord, j'y suis. puisque c'est lui le chef. Oui, Je voudrais vérifier le premier petit reptile, il va sur quel plan? il va sur le il est entre le plan ésotérique Mmh? et le plan de la matière. Est-ce qu'il descend dans la matière complètement? Non, Non, OK. Donc ce dragon crème, oui, qu'est-ce qu'il avait prévu? C'était quoi le programme qu'il avait mis pour toi? l'anéantissement. Ah beh, il va pas avec le dos de la cuillère? Non et il passait par l'épuisement psychologique. D'accord. Combien de lignes de temps il a corrompu? 187. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Est-ce que, le fait que ta partie incarnée, elle travaille beaucoup, mais elle a jamais d'argent, comme si elle avait des trous dans les mains, c'est ésotérique? oui, c'est lié à la perméabilité. En fait, ça arrive, mais ça ne reste pas. Donc si, quand elle a un peu d'argent de côté, il y a toujours un imprévu, C'est ça c'était à cause de ce et c dragon. oui, tout à fait et c'était en lien avec ce reptile. Le petit? Oui, C'est lui qui gère ça? oui, c'était sa partie. D'accord. Quand elle obtient quelque chose, c'est très compliqué et après la méthode alors déjà c'est très compliqué. Est-ce que ça c'était ésotérique? Oui. Aussi? Bah oui, puisque s'il voulait l'anéantissement, il allait pas la Ah non, mais là, laisser. rien n'est laissé au hasard.
La méthode qu'elle a trouvée pour, garder ce qu'elle a, mais c'est vraiment, c'est par exemple, je crois qu'elle a dit se laver à l'eau salée, prier le matin, jeûner, donc faire appel à Dieu, hem, C'est vraiment pour l'épuiser, comme si on lui donnait la possibilité d'accéder à des ressources, mais en fait, c'est comme un placebo. mais quand elle prie, elle dit que ça marche. En tout Non, cas, c'est l'illusion que ça marche. Si ça fonctionnait, ça resterait. Or, ça ne fait que passer. oui, puis elle aurait peut-être pas autant de mal à mettre les choses en place. Tout à Tu fait, parce tu qu'elle met penses à beaucoup comment? d'énergie. Ça D'accord, devrait être beaucoup plus fluide et plus simple. d'accord. Bon, mais toi, puisque tu n'es qu'un avec ton corps, tu fais aussi appel à ce qu'on appelle Dieu ou Marie, c'est-à-dire des êtres, qui sont pas toi, qui sont d'un autre Non, espace? non, Pourquoi tu le fais ne fais pas ça toi? parce qu'en fait, en faisant ça, c'est comme si elle avait eu l'illusion de m'appeler en pratiquant. Non, elle appelle Dieu, hein, elle t'appelle pas toi. Mais moi, c'est hors de question. Est-ce que tu as besoin d'un guide toi? Est-ce que tu as besoin juste Non, de te référer à quelqu'un non, d'autre, une autre conscience? non, du tout. Même ce qu'on peut appeler la source ou Dieu ou Non, ça ne me résonne absolument pas. en plus si tu faisais ça, enfin moi c'est ce que je penserais, hein, c'est que tu es pas suffisante à toi-même. J'ai Si tu pas le compris. si tu faisais ça, c'est-à-dire invoquer quelqu'un d'autre dans des prières, ça voudrait dire que toi la conscience, tu n'es pas suffisante à toi-même. Ça veut dire que Tout tu es à comme fait. un et toi tu as toutes les pouvoirs de création en toi? Et je n'ai besoin d'aucun être. Mmh. Je sais que des fois, ma conscience le fait, on va se retrouver dans le monde ésotérique pour co-créer, mais c'est 2 puissances qui font ensemble. Il y en a pas un Tout à qui fait. guide l'autre ou quoi, c'est vraiment, Non, 2 c'est une adultes. complétude. Il y a pas de subordination. Non, Bon, écoute, ton corps est dans ces pratiques-là, donc potentiellement, elle va continuer à ouvrir ces espaces. Tu seras vigilante. tout à fait. Voilà. Mais je l'étais déjà. Ah, OK. Alors sentimentalement, c'est bah, tu l'as dit, on a dit que c'était inversé, ça m'étonne pas. C'est-à-dire que quand un homme lui plaît, il la fuit, il la bloque, il disparaît et quand il lui plaît pas, il la colle. Complètement. C'est à cause du dragon? Oui, Il y avait un programme d'inversion quelque part? oui, dans le masculin-féminin. Mmh, C'est comme d'accord. si quand elle rencontrait quelqu'un, Mmh. il voyait pas la femme. Il voyait son côté masculin qui le rassurait. C'était inversé. D'accord. Donc les hommes voient plus le côté masculin qui les rassure. Exactement. Bon, d'accord. Alors au niveau de sa santé, elle a donc au niveau des trompes de Stache des fibromes? Des Oui, trompes de Fallope, pardon. Pas de Stache, c'est dans les oreilles, hein, oui. des tro est-ce que, c'était ésotérique? Non, Ah, donc ça, c'est le corps qui fait des fibromes. oui, qui somatise. D'accord. Ça somatise peut-être toutes ces fréquences qui étaient pas à elle, ou Oui, toutes, et par rapport à une peur dans ce que je perçois. qu'a existé dans la matière et qui s'est caractérisée par ça. Oui, Ton corps se trouve indécise, elle a peu de confiance en elle,
Est-ce que ça, il y avait une cause ésotérique? Oui, c'était impacté aussi avec l'inversion. OK, et elle trouve qu'il y a beaucoup de jalousie autour d'elle. Oui, parce qu'elle a beaucoup de force et de puissance et ça peut faire peur. Donc ça, c'est pas ésotérique, hein. Non, C'est que les gens voient cette force et cette puissance et c'est vrai qu'en France, on est jalousé, c'est ça. ça fait peur. D'accord. Bon, et ben, écoute, tu peux te débarrasser de ces êtres, je C'est fait. comment tu te sens? Très bien, très chez moi. Et ben, maintenant, tu vas aller voir, juste avant de perdre ta souveraineté, ce qui s'est passé, comment tu l'as perdu. OK, j'y suis. Alors, Alors je suis mmh une femme dotée de certains pouvoirs, d'une certaine force et en fait, j'aime bien me confronter aux hommes, mais surtout par le biais du sport de l'arbalète. alors, donc des pouvoirs, de la force physique alors? Oui et c'est une force psychologique, avec la D'accord. possibilité de percevoir, d'avoir ce côté inné de perception, du détail qui va faire toute la différence. Oui, donc pas des pouvoirs ésotériques comme Merlin l'Enchanteur ou c'est ça que je Non, voulais? Plutôt dans donc on est à quelle époque là? Enfin, tu es dans quelle ligne de temps? alors, Parce que l'arbalète, plus Moyen Âge. d'accord. Donc ça, c'est une de tes incarnations pour que ton corps comprenne, hein, une autre Oui, incarnation où tu arrives, tu es libre. oui, Tu es de la haute société, de la royauté ou tu es du peuple? non, du peuple. Ah! Dac, et donc tu as pu apprendre l'arbalète et un tas de Oui, choses. parce qu'en fait, je me sens l'égale d'un homme et j'ai besoin de prouver que j'ai autant de force et autant de résistance. Donc je m'entraîne régulièrement et pour ça, j'ai quelqu'un qui m'apprend, un autre homme Mmh. Tu es dans et quel pays? oui, Tu es dans quel pays? en Angleterre. OK. Donc un homme t'enseigne l'arbalète, entre autres? Oui, il m'enseigne les rudiments de l'arbalète, les astuces, le positionnement, l'œil perçant pour pouvoir cibler tout de suite et pouvoir engager. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? À un moment que tu perds ta souveraineté? Oui, parce qu'en fait, cet homme, est dénoncé et un Que, jour où je m'entraîne avec lui parce qu'il enseigne à une femme? c'est ça, Ah! Alors, un jour tu t'entraînes avec lui? oui et comme cet homme a été dénoncé, Ouais. d'autres hommes arrivent et en fait, nous prennent vraiment sur le champ Mmh. et nous disent, et lui est emmené et en fait, il résiste et je m'apprête moi à tirer et il me dit que non, il vaut mieux que je me sauve et que Mmh. je sauve ma vie. Sauf que lui, il essaye de se défendre et il reçoit des coups et il reçoit tellement de coups, en fait, qu'il le laisse là gisant pour presque mort Mmh. et moi, je me suis enfuie et je reviens sur mes pas et je le vois. Je
Je fais le guetteur, je regarde si personne n'est là et je viens le chercher pour le prendre et l'emmener et je demande de l'aide. Je demande d'avoir de la force et en arrivant sur un chemin, un chevalier se présente et je lui dis que cette personne est vraiment gisante et qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de secours. Mmh. Mais alors attends, toi qui observes cette scène, ton corps est vivant là? Le Ton mien, corps oui. ouais d'accord, ce chevalier donc c'est un vrai chevalier? Non. C'est quoi? En fait, c'est le dragon, le blanc, le crème Mais et comment en il peut fait apparaître à ton corps qui est vivant? moi, j'ai demandé de l'aide Mmh. et en fait, il se sert de l'intermédiaire de ce corps gisant. Ton corps a des capacités à voir les mondes ésotériques dans cette incarnation? Non. Alors raconte-moi comment ça se passe? Parce que déjà un dragon, ça va pas dans la matière. Comment ça se passe là? Alors ce qui se passe, c'est que c'est ce gisant, celui qui Ouais, m'aidait. ouais, Lui, il est pratiquement mort. d'accord. Donc lui effectivement, sa conscience, elle doit être, donc il passe par Il passe par cet homme. mmh mais pour autant, comment il t'apparaît à toi? Moi, il m'apparaît comme un chevalier. Mais ça m'explique pas pourquoi tu le vois. Je sais pas. Tu permets que je pose des questions à celle qui te prête son corps? Parce que moi Oui, j'ai besoin de tout comprendre. Ouais? oui, OK, merci. Christine déconnecte. oui. Oh s'il te plaît, explique-moi et touche tout. Alors, donc l'homme est pratiquement mort, ça c'est sûr. Ouais. Le chevalier, effectivement, c'est bien le dragon. Mmh. Alors attends, est-ce qu'il est vraiment dans la matière? Il prend la forme d'un chevalier? Non, il est pas dans la matière puisqu'il est avec la conscience de celui qui est pratiquement mort OK. Donc là effectivement, il y a une belle souffrance, il y a une belle et il peut là, y il avoir vient. une belle porte, Oui, on est d'accord? C'est comme un sacrifice. Mais pourquoi elle le voit, voilà, c'est ça. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte. Ah bah oui, je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Elle est morte. Elle est morte, Ah elle mais a pas elle ne le sait pas. bah oui, mais même la conscience, elle a pas compris que Non, elle ne sait pas qu'elle est morte. En fait, elle s'est fait tirer dessus tout de par suite? l'arrière, oui, Mmh. par le dos OK, dans le dos, oui. tac. Donc en fait, elle croit qu'elle porte, Elle croit qu'elle est vivante encore. ouais, je comprends. Bon, ah bah oui, là, il se régale, le dragon, là. Oui, ça lui en fait 2 pour le prix d'un. Ouais. Pourquoi, la conscience de, Laura n'a pas vu que ce corps était mort? Je lui ai demandé. Parce qu'elle est sous le choc, elle se croit encore vivante. Elle est Alors, choquée. je veux bien l'incarnation, mais Laura qui observe cette scène? Je lui ai demandé: «Ton corps est mort?» Elle me dit: «Non, mon corps est vivant». Elle ne le sait pas. Elle a pas intégré qu'elle était morte, Alors, je répète ma question. La jeune fille qui est morte dans cette ligne de temps, OK, elle c'est j'ai compris. d'accord? Mais Laura qui est sur un autre plan, qui vient d'un autre espace-temps et qui regarde d'un autre point de vue, comme toi, Ça y pour est, j'ai compris ce que tu veux. voilà. OK. Pourquoi elle a pas vu? Elle a pas vu. Non, elle ne sait pas. Beh, pourquoi? C'est bizarre. Remontez, tu Oui, elle c'est et ce que je toi. suis en train de faire. Ouais. Alors en fait, ce que je vois, c'est un être lumineux avec, comme des ailes, comme un archange, un ange
Mmh. Tu le vois Oui, je le vois. non, mais dans l'espace donc de l'aura? Oui, C'est quoi? C'est qui? c'est son bienfaiteur. À Laura? Oui. Qu'est-ce qu'elle en dit elle? Elle dit qu'elle comprend pas. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Elle dit qu'elle l'a pas vu, qu'elle pense être vraiment dans son espace. Mmh. Alors, maintenant quand elle le touche elle, elle a quoi comme info sur cet être qui se présente Un comme un être lumineux. OK. Qu'est-ce qu'elle en pense? Donc enfin, Qu'elle le voit comme son bienfaiteur. donc elle est comme son corps. C'est ça, Elle pense qu'elle a besoin d'un bienfaiteur. c'est ça. Bon, je vais lui reparler en direct. Tu gardes un œil sur l'archonte? OK. Je parle à Laura maintenant, Laura? Oui, Bon, c'est ton bienfaiteur, ça veut dire quoi? que si j'ai besoin d'aide, il est là. Mais tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais besoin d'invoquer des gens à l'extérieur. Mais Tu j'ai m'as pas dit invoqué, invoquer ou de demander, quoi. j'ai pas demandé. Je sais Mais juste qu'il est là, mais moi je lui ai pas demandé. donc tu es comme ton corps, tu as besoin de quelqu'un de plus grand. Ou Maintenant, enfin, ce que je vois, oui. bon, et ça te convient? Non. Alors comme avec nous, tu le regardes au plus profond de son être et tu regardes ses intentions, Oui, qui il est. c'est pas mon bienfaiteur. Ben non, En fait, il se sert de moi, pour à mon insu, pour me faire de moi son jouet, ce qu'il veut, c'est quoi le programme, lui, qu'il avait mis sur toi? la soumission, la redevabilité. Est-ce que tu arrives à le neutraliser, à l'enfermer complètement, tous ces univers? Les capturer, les enfermer? Sûrement. Je me sens perdue. Mmh, mais oui. Enfin, je rigole pas, c'est normal ce qui t'arrive. Il commence à mettre en œuvre, bon, ta souveraineté, tu vois ta puissance, ton alignement, tu arrives encore à les contacter là? C'est compliqué, je me sens complètement déstabilisée. Mmh. Tu nous permets qu'on t'aide? Oui, Vraiment, tu veux reprendre ta souveraineté? oui, Ouais, reste dans cette fréquence. d'accord. Christine déconnecte. Oui, Allez, tu vas monter à l'origine de cette interférence avec l'archonte. j'y suis. Alors dis-moi ce que tu vois. Je vois comme un éclair. Ça fait comme une projection. Au moment où elle est née, il a projeté le programme. C'est lui qui l'a créé? Non, c'est au Ah, moment où elle naît, ouais, il donc une projette le conscience programme. souveraine? Oui, au départ. D'accord. Vérifie, je veux que tu vérifies la conscience d'où elle naît, si elle est souveraine. Elle nous OK. excusera, mais Oui, elle y est. donc elle naît d'une conscience souveraine, elle-même née souveraine Oui, et lui, il envoie comme un comme une projection. ouais, comme certains insectes, ils envoient leur dard là, Oui, c'est ça. direct. Ouais, ça fait comme un éclair.
OK. Et dans cet éclair, touche, stop le temps avant qu'il atteigne. Oui, C'est quoi le programme, la touche? tu m'appartiens. Je ferai de toi ce que je veux. OK, alors, maintenant, puisque tu as stoppé le temps, Oui, touche la conscience libre de Laura pour être sûr que c'est elle oui, c'est bien d'elle. et tu l'informes de ce qui va se passer. C'est fait. J'aimerais que la conscience d'où Laura est issue, est-ce qu'elle observe aussi? Oui, c'est ce qu'elle a fait depuis le début. Ah ben, c'est ce que je ressentais parce que tout le monde soit prévenu, hein. Oui, tout à fait, que tout le monde soit ait la connaissance. Mmh. Non, non, elle a regardé tout depuis. OK. Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu informes, Laura, la conscience naissante? En fait, au moment où elle a l'information, Mmh mh. elle se retourne Mmh. et en fait, elle monte encore plus haut en puissance et en fréquence. Mmh. Ce qui fait que l'éclair jaillit mais ne l'atteint pas. D'accord. De toute façon, même Mais elle a si vu, hein, elle voilà, a même vu. s'il retente, j'aimerais enfin, ça rebondit sur elle, si je puis dire, ou ça brûle avant Oui. d'arriver, hein? En fait, c'est même pas que ça n'arrive même pas jusqu'à elle s'est stoppée. Mmh mh. OK. Ah! Et ce que je l'ai vu faire aussi, c'est de regarder l'archonte dans les yeux. Mmh mh. Et là, ça a été, comme figé. Dac. Allez, dégage-nous cette merde-là. C'est fait. Très bien. Alors, tout est OK pour cet espace-là? Oui, Alors redescends en fréquence tranquillement et retrouve, dans ce nouvel espace-temps, la conscience concernée par l'incarnation de Laura. c'est bon, j'y suis. Tu la touches, Oui, c'est bien elle. comment elle réagit? Alors, d'une part, elle m'a demandé qui j'étais Mmh. et elle a scanné. Et là, D'accord. c'est vraiment scanné. D'accord. Est-ce qu'elle se souvient ou pas? Non, OK. Alors, puisqu'elle t'a scanné, elle veut bien nous parler? oui, OK, je vais lui parler. d'accord. Je parle à Laura maintenant, Laura? Oui, Alors, prends vraiment les infos de qui nous sommes, de d'où nous venons, de ce qui s'est passé. ça y est, c'est fait. Ah, très bien. Donc, on a fait un petit voyage ensemble. C'est ça. Donc, dans cette nouvelle ligne de temps, tu es libre et souveraine. Oui, Plus personne chez toi. non, Alors, on est toujours très méfiante parce qu'ils sont très rusés. Est-ce que tu nous permets quand même à nous de vérifier tous tes espaces-temps avec toi? tout à fait. Merci. Christine déconnecte. Oui, Allez, toutes les 2, vous vérifiez tous les espaces de Laura. j'ai quelque chose. Ça fait comme, c'est un programme qui s'est déclenché et en fait, ça c'est comme si ça avait repris tout l'espace de Laura, C'est le programme de qui? de l'archonte. Attends, on est intervenu avant que l'éclair ne rentre. Oui, sauf que lui, il l'avait laissé en programme dormant. Mais on a intervenu juste, elle vient de naître, elle a jamais Oui, eu l'archonte à l'intérieur d'elle. Comment il a fait moi, ça? je sais pas, en tout cas, je vois quelque chose. C'est pas normal. Oui, ça c'est sûr. Et quand tu touches, c'est l'archonte. Oui. Elle l'a vu, Laura? Oui, oui, elle l'a vu. Vous allez voir comment il a fait ce tour de passe-passe? OK.
C'est quelque chose qui s'est mis en route, au moment où il a été dégagé. Ça fait comme une caméra, je sais pas trop comment dire. Ouais, mais je me répète, on ne l'a pas dégagé, il n'est jamais rentré. Je perçois ça, je le perçois. Qu'est-ce qu'elle en dit, Laura? Elle le voit comme moi. Alors moi, de ce que j'entends d'elle, c'est comme si, elle avait peur de perdre son identité. Comme si, je sais pas comment te dire, enfin, je vais te dire comme moi je le vois. Comme si elle avait gardé un petit bout de l'archonte pour garder comme une forme d'appartenance. Mais j'ai pas l'impression qu'on est sur la même ligne de temps. Ah bon, c'est sûr, on a bidouillé, donc on a changé de ligne de temps, hein. Non, mais ce programme, il est pas sur la ligne de temps où on était. Il y a Ah! quelque chose qui m'interpelle. Tu sais, ça fait comme s'il y avait un lien, mais je sais pas comment te le dire. Bon, va voir alors. Allez, va, on remonte à l'origine. OK. Elle l'aura aussi et regardez d'où ça vient, comment il est dans son espace, à l'origine. Alors, on y est. Je vois comme, ça fait comme un anneau qui est, comment je vais te dire ça? Qui est entrelacé avec un autre anneau, mais on n'est pas sur le ça fait comme un lien, je sais pas comment te le dire. Ouais, mais tu observes quoi là? On est dans quel espace-temps? On est où? On est sur un autre espace. C'est ça que je Et Laura, elle est où là-dedans? elle est avec moi. Non, dans l'espace que vous observez. Elle est sur un comment je vais te dire ça? Comme sur une, ça fait un peu comme une superposition, mais avec ça fait comme un pont. Alors déjà, on n'est donc pas sur une incarnation, Non, hein? Donc Laura que tu observes, pas celle qui est avec toi qui nous accompagne. Son oui. espace, comment tu le ressens quand tu touches? Alors attends, je veux être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que je suis sur l'espace de Laura ou sur cet autre espace? Cet autre espace qu'on va quand même appeler, l'aura bis, voilà. Oui, d'accord, je préfère, c'est plus clair pour moi. En fait, il y a 2 Laura. C'est ça que je vois. C'est-à-dire? Alors, il y a eu la conscience de Laura qu'on vient de voir Mmh. et et il y a cet autre espace de Laura bis qui est, comment je vais te le dire? C'est comme si la projection de l'éclair, comme s'il y avait eu un dédoublement. L'espace de l'aura est libre, mais elle a un lien avec cet autre espace de l'aura bis. Mmh. Il s'est fait le dédoublement? Va à l'origine. Au niveau de l'éclair, elle, Laura, elle a bien terminé ça, m Ouais. mais c'est comme si ça avait rebondi sur cet autre espace. Mmh. Alors, le lien entre ces 2 espaces C'est touche l'appartenance. l'appartenance? Oui, l'appartenance. OK. Ah ça y C'est est, les j'ai une autre info. ah. En fait, quand il y a eu l'éclair, Mmh. elle, elle l'a bien figé, elle l'a pas reçu. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu un miroir et que dans ce miroir, ça ait rebondi sur cet autre espace. Comme s'il avait recréé, puisqu'il ne pouvait pas avoir l'aura, il a créé la Laura bis. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Comment il a pu créer l'aura bis puisque c'est pas lui qui a créé l'aura? Non, il s'est servi de l'éclair. C'est l'éclair qui l'a envoyé. C'est comme si il l'avait ça a été figé, mais il l'a détourné.
Il a détourné quoi? L'éclair. L'éclair, il le dédouble. Tu as l'éclair qui est figé et tu as OK, l'autre partie de l'éclair qui est dédoublée. OK, OK. Comme s'il avait créé comme s'il y avait 2 lignes. OK, mais oui, ça il sait faire. Alors comment Laura va s'y prendre pour annuler tout ça? Alors, elle remonte au moment où ça a été figé avec l'éclair Mmh. et en fait, elle va capturer l'éclair. Elle l'enferme pour qu'il y ait pas de que ça puisse pas se dispatcher. Mmh. Du coup, il y a pas cette autre ligne qui est créée. OK. C'est fait. Alors, on a encore switché de ligne de temps. Oui, Alors tu vas redescendre en fréquence, retrouver la conscience concernée par l'incarnation de Laura. j'y suis. Tu la touches. C'est bien Laura. Est-ce qu'elle se souvient? Est-ce que Non, comment elle réagit à ta présence? elle me scanne, Ouais. elle te scanne aussi. Mmh. Du coup, là, maintenant, elle a les infos. Oui, c'est OK. Bon, on va vérifier tout de suite. Oui, Elle nous autorise. oui, Alors elle monte en fréquence déjà, toi tu la suis. Elle monte en fréquence, elle vérifie sa souveraineté. OK. C'est bon. Pour elle, c'est bon. Oui, Et toi? pour moi aussi. Plus rien? Non, Vous allez aller dans l'ADN du corps. OK. On y est. Est-ce que Laura voit quelque chose? Non, Et toi? non plus. OK, sortez de l'ADN Oui, et je vais lui parler. Je parle à Laura maintenant. Laura, oui, bon, c'est bien, tu as toutes les infos. oui, Donc, tu vas maintenant, à partir de maintenant, toujours vérifier quand quelqu'un se présente. oui, OK. Donc je te le redis à toi parce qu'on a fait des sauts de ligne de temps. Ton corps, a des pratiques religieuses. C'est comme ça qu'elle se sent bien, donc elle ouvre son espace à Dieu ou à des fois peut-être à Marie, je sais pas, ou à Dieu, c'est pareil. Voilà, donc tu surveilleras, les espaces ésotériques? tout à fait. OK, Rien ne rentre. voilà. Alors puisqu'on est auprès de ton corps là, qu'est-ce que tu veux lui amener comme fréquence? La sérénité, le fait d'apprendre à se poser, la joie, la confiance en elle et surtout être de plus en plus en lien avec l'être intérieur, avec son être intérieur, avec son côté essentiel et le fait de se suffire à elle-même. Mmh. OK. C'est OK. Est-ce que tu veux bien maintenant aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors je vois une petite fille qui s'est créée une famille. Donc elle a mis plein de petits personnages tout autour d'elle. OK.
Je peux aller lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Laura maintenant. Laura, oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, je suis au milieu de ma famille Ah! Pourquoi t'es au milieu de ta famille? parce que je me sens seule. Mmh. Pourquoi tu te sens seule? J'ai l'impression que même entourée, je me sens seule à l'intérieur. Mmh, mais pourquoi tu te sens seule à l'intérieur, même entourée? Je sais pas. Va voir. Toi, plonge à l'intérieur de toi. J'ai l'impression que quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est toujours cette solitude qui est là. Je sais pas depuis quand. Donc il y a un grand sentiment de solitude. Tu Oui, sais pas depuis quand. non. Bon, comment tu la ressens? Comment elle est cette solitude? Déjà prends-la. Est-ce que tu veux bien en faire une boule ou ce que tu veux et la mettre devant toi? Elle est pleine de tristesse, cette solitude. Ah, C'est tu comme l'as. si elle pleurait à l'intérieur. Mmh, bon. C'est comme si c'était que tu vois, comme si je me mettais moi et puis j'arrive pas à me consoler. Mmh. Comme si je voulais m'entourer de mes bras et me donner plein d'amour mais ça suffit pas. D'accord. Bon, justement, qu'est-ce qui serait comme vraiment une guérison, un antidote? Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais créer pour cette comme ce toi à l'intérieur qui pleure? L'entourer d'amour. Mmh. Alors crée l'amour et vois ce que ça donne. Je crée comme une enveloppe. Mmh. Il y a tout plein d'amour à l'intérieur Mmh. et il y a aussi tout plein d'amour à l'extérieur. Ouais. Du coup, c'est moins douloureux. C'est comme si ça calmait la souffrance. C'est Qu'est-ce que mieux, c'est plus léger. Qu'est-ce que tu peux créer d'autre pour amener la guérison, la transformation de ça? Le fait que même je suis avec moi-même, en fait, je suis pas toute seule, je suis avec moi. Mmh. C'est créer l'unité. Alors l'unité. Pour moi, tu vois, l'unité et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Mmh. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand je crée, comme je suis complètement en accord avec moi, et ben, du coup, c'est tout moi Oui. et c'est beaucoup plus joyeux, Alors c'est vivant la joie, c'est vivant. et du coup, j'ose créer. Mmh. Et là alors, par exemple, quand tu crées, vérifie que tu es vraiment satisfaite de tes créations. Oui, c'est vivant, c'est joyeux, ça saute, ça pétille, Mmh. c'est beaucoup de mouvement. Ouais, ça te convient alors? Oui, maintenant oui. Très bien. Eh bien écoute, je vais te laisser à tes créations.
Rappelle-toi que c'est toi qui décides, tu vois? Et quand il y a quelque chose qui n'est pas à ton goût, tu peux tout à fait le transformer. Oui, et D'accord? sinon je vais chercher à l'intérieur de moi. C'est ça, exactement. Je te laisse. Laura déconnecte. Oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir dans le transgénérationnel si dans tes archivages il y a quelque chose? bah, je vois qu'elle est en train de tout transformer. Mmh. Elle est en train de tout reparamétrer. D'accord. C'est en pleine, transformation. OK. Bon, bah, tu peux ressortir de tes archivages. OK, Et maintenant le lieu de vie, le lieu d'habitation de ton corps. OK. À partir de tes fréquences, est-ce que quelque chose, Tout est OK. bon, bah, bien sûr ton incarnation est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions pour toi ou si elle a quelque chose à te dire. Donc Laura, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Alors, déjà, merci pour le travail et je voudrais savoir. Et bonjour Laura, ma conscience. Je voudrais savoir, est-ce que pour toi désormais tout est clair et qu'il y a vraiment plus personne dans ton espace? Oui, tout est clair maintenant. Ok. Et est-ce que tu n'as jamais senti de présence? Parce qu'ils étaient quand même beaucoup. Non, D'accord. Et bah, maintenant qu'on a tout nettoyé, entre guillemets, euh, parce que là, j'ai eu la chance dans cette incarnation-là que ma mère, sur le plan physique, s'intéresse à tout ce qui est conscience, etc. Donc, on a pu faire un travail bah, pour t'aider toi. Mais si jamais dans une autre incarnation, il y a encore quelqu'un qui vient te brouiller, est-ce que désormais tu es parée et tu es prête à faire attention ou est-ce que tu penses que ça pourra arriver à nouveau? non, j'ai pris connaissance. Ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce système, comment ils font? C'est pas vrai. Et je voudrais savoir, euh, quoi? Ah, ah oui. Et du coup, je voudrais savoir, dans cette incarnation-là, quel est mon objectif de vie? Enfin, vers quoi je dois vraiment travailler ou qu'est-ce que je dois expérimenter absolument? Le fait de fonder une famille. Ah, bah, j'aurais bien voulu fonder une famille, mais bah, j'étais bloquée, j'arrive pas à avoir de copains. Du coup, et est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tout va changer? Enfin, Les choses vont changer. Je vais t'accompagner pour. d'accord. Et du coup, vu que à la base, je prie, mais là, du coup, je vais mettre ça de côté pour plus m'adresser à toi. Comment est-ce que je peux faire pour m'adresser à toi directement? Pour demander conseil ou savoir que tu es là avec moi ou autre? Tu t'adresses à moi. Ah, aussi simple, bonjour, ma conscience Laura, et tu seras là. Je suis là. Ok. Tu as juste à t'adresser et Ok. écoute ton intuition. J'écoute mon intuition. Ok. Elle m'a déjà répondu, elle a dit fonder une famille. D'accord. Alors je vais nuancer, la réponse, je vais pas la nuancer. Dans Oui. le fait de fonder une famille, je parle à la conscience. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter, Le fait de pouvoir créer une famille, Ah vraiment? d'avoir un mari, des enfants. Alors je vais quand même dire à ton corps que c'est pas une obligation. Ta conscience, elle Ok. est venue expérimenter ça, mais toi tu as ton libre arbitre, hein. Mais ça tombe bien Oui, parce que tu as envie, hein. Mais oui, si tu oui, avais pas voilà. eu envie, voilà quoi. Ok, OK. d'accord. Et, et du coup, bah, moi, j'ai toujours voulu travailler dans la santé. Je voulais de base être médecin généraliste, mais là, je me suis orientée vers sage-femme. Est-ce que tu es en accord avec ça ou...
non. Je parle à ma Est-ce que conscience toi, moi. tu es en accord avec? Moi, oui, tout à fait. Alors tu as ta réponse. Ah, OK, d'accord. Écoute-toi, crois en toi. OK. Et du coup, avec tout le travail qu'on a fait, donc les choses ont changé, en fait, ça va prendre à peu près Oui, combien de ça temps va avant ces s'améliorer. OK. Mais c'est petit à petit, c'est ça? C'est pas tout ne change pas du jour au lendemain? C'est à ton rythme. Ça dépend des incarnations. Il y en a, c'est du jour au lendemain et il y en a, c'est plusieurs semaines et il y en a, c'est plusieurs mois. D'accord. OK, d'accord. Et dans mon cas, est-ce que ma conscience, elle sait ou pas? Non, parce que c'est Non, ton plan à toi. Voilà, enfin, elle va répondre, hein. non. Tu es souveraine dans ton plan, hein. C'est pas elle qui est souveraine dans ton plan. Ton plan, c'est la matière. C'est toi la reine dans la matière. C'est toi qui as les Ah, programmes, c'est toi qui as les clés, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais si tu veux être sage-femme ou médecin. C'est pas ta conscience, ça, qui décide. OK, d'accord. Et si j'avais pas fait cette session, qu'est-ce qui se serait passé? Ah oui, ça c'est ouais, c'est une bonne question. Et du coup, si j'avais pas fait cette session, qu'est-ce qui se serait passé pour ma conscience et pour mon incarnation, pour ma vie? Non, c'est pas une bonne question parce que ta Ah, conscience, elle a switché de ligne de temps et celle avec qui on parle, elle est que dans un temps présent, elle sait pas ce qui d'accord. se serait passé et je vais pas la ramener dans un autre temps qu'elle a Oui, éteint pour recréer des ponts, enfin bref. d'accord, Donc OK. ça non. OK, OK, pas de souci. Bah, je pense que c'est tout, hein, vu qu'elle veut, créer une famille et que là, bah, moi aussi, je suis arrivée au moment de ma vie où j'ai envie d'en créer une, bah, j'espère qu'elle va m'accompagner à choisir la bonne conscience, du coup. C'est toi Et qui sais. ah, c'est moi, OK, bon, Eh d'accord. Je ben, vais t'accompagner, mais mais oui, c'est toi qui sais. c'est toi qui vas ouvrir ton intuition face à un homme. C'est pas ta conscience qui va ouvrir. Elle n'est OK, qu'intuition. C'est toi qui vas te OK, laisser intuiter. Tu auras tout OK, de suite la réponse, hein, si c'est quelqu'un de bien pour toi ou pas, si tu t'écoutes, hein. OK, d'accord. Donc là, il y aura plus, et du coup, j'ai pas compris. En fait, les hommes, quand ils venaient vers moi, ils me voyaient comme un homme ou enfin, Je c'est t'expliquerai après. À moins d'accord, que OK. ta conscience, elle a une réponse là-dessus, mais non, pas comme un homme. Ils voyaient ton énergie masculine rassurante, pas comme un homme, mais je t'expliquerai après. D'accord, OK. Bon, heu, les miens, non, c'est juste le corps à cause de la peur. Et c'est tout, hein. Est-ce qu'elle est-ce que tu as un conseil à me donner, Laura? Vu que, bah, là, j'ai l'occasion de parler avec toi en direct, j'en profite. Écoute ton intuition et fais-toi confiance. D'accord. Et du coup, bah, là, j'aurais un peu plus confiance en moi, là, grâce à cette session, parce que Oui, c'est quelque chose que je sur lequel je travaille, perpétuellement, mais j'y arrive pas. ça va être plus facile. OK. Bah, d'accord. OK. Et oui, effectivement, vu que les myomes, heu, que mon corps créait étaient à cause de la peur, bah, maintenant que j'ai plus de entre guillemets «de problème», bah, du coup, il va pas continuer à en créer, vu que je suis plus censée avoir peur. Tu crois que sur terre, tu auras jamais peur? Là, tu es Si, dans si! l'illusion. Oui, oui, si, je vais continuer, enfin, j'aurais peur ou dans la vie, mais là, d'après ce que j'ai compris, les myomes étaient créés par la peur, par rapport, aux gens qui étaient dans mon espace ou Non, quelque non, non, chose à comme ta peur à toi dans la matière, à toi. C'est pas ce que tu as vécu, mais tu as quelque chose qui t'a fait peur. Ça avait rien d'ésotérique. ah! OK. Et bah, là, j'ai une question, mais je sais pas si je peux la poser, hem, parce que je sais pas si je suis obligée de dire les détails, en fait. Bah, je sais pas. Non, je vais pas dire ça comme ça. OK, bah, non, alors. OK. Tu as d'autres choses sinon? Bah, non, je voudrais juste que je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que ma conscience se défende à l'avenir si elle rencontre,
Elle a pas besoin de se défendre, mais elle va vérifier, personne ne rentre. D'accord, OK. Bah, pas pour moi, c'est bon. Ah oui, c'est vrai ça. Du coup, est-ce que maintenant il faut que je prenne mes précautions? Parce que peut-être que si un jour je décide d'aller dans une église, peut-être que je vais encore rencontrer des interférences et rebelote en fait. Faudrait que j'évite ce genre d'endroit? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, du coup, Qu'est-ce que tu ressens? là, j'ai juste envie de laisser faire les choses et de faire une pause en fait. Et de Fais-toi laisser le confiance. travail qu'on a fait aujourd'hui donner ses fruits et se manifester sur le plan physique, ouais. Fais-toi confiance. Crois en toi, vraiment. OK. Bon, beh, j'ai ma réponse alors. On m'a déjà répondu. Mais un mariage, c'est rien. Bah oui, je peux me marier à l'église. Ah, Alors, je vais répondre à ta mère. Des interférences, tu pas besoin d'aller dans une église, il y en a plein la planète. Il y a plein de gens possédés, il y a plein de reptiles ou d'araignées qui se baladent dans la matière, il y en a partout. On vit tous ensemble sur cette planète, sur des espaces ésotériques différents. Donc et OK. ça, il y a pas de souci. Tu es libre, ils passent à côté, ils te voient même pas des fois, donc voilà. Si tu vas dans une église et que tu ouvres, tu t'en remets à Jésus ou à Dieu, là, c'est différent. Si tu vas dans une église pour visiter ou assister au mariage d'un ami, il y a aucun problème. OK, donc là, je peux, avoir des interférences en me remettant à Dieu ou à Jésus, Ah oui, parce que tu vas ouvrir quand ton espace. Toi, tu es souveraine chez toi et toi, tu décides de t'en remettre à quelqu'un. Donc tu ouvres ton espace. Donc quelqu'un va venir. Ça, c'est sûr. Ah, donc c'est sûr que quelqu'un va venir. OK, d'accord. Ah bah ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va rentrer ou pas? J'en sais rien. Je sais pas si ta conscience va être vigilante à tout, tous les à mais en plus, tu as ton libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Donc si toi, tu décides, d'ouvrir ton espace, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu es Ah! souveraine chez toi, je te le répète. OK, d'accord. OK, d'accord. C'est cool, ouais. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup, à ma conscience, d'avoir été, éveillée aujourd'hui et d'avoir accepté du coup que Christine et Lucille, puissent t'aider à trouver toutes ces interférences. Parce que tu aurais pu refuser l'entrée. Merci. Ah, Très bien. Eh ben, Laura, je te laisse recouper ton micro. oui. La conscience donne l'information de la souveraineté à tes proches, sur terre, ta famille, tes proches et bah, qui veut bien recevoir cette C'est information. fait. Merci. Eh ben, nous, on va quitter ton espace. Très belle continuation à toi, très belle création. Merci. Christine, déconnecte. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui. Voilà. Et Laura, tu peux remettre ton micro. Ah là là, quelle, séance éprouvante. Ouais, bah, tu vois, ça m'étonne pas que tu étais, en tout cas, on va dire, dans la prière parce que c'était le programme de cet archonte. La OK. soumission, t'en remettre à quelqu'un de plus grand, il était comme un protecteur, dans ton espace ésotérique, que même Mmh. pas elle l'avait vu ta conscience. Ah Donc oui. donc ce programme-là se reflète sur tous les plans, c'est-à-dire que donc toi, tu vas être comme parce que tu n'es qu'un avec ta conscience, vous n'êtes qu'un en fait, hein. Mmh. Donc tu as eu cette tendance à t'en remettre à un protecteur, quelqu'un qui est plus grand que toi, voilà. Mmh. On a retrouvé ce fonctionnement sur tous les plans, tu vois? Bah oui, c'est ce que j'ai vu et ce qui était impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on découvrait, bah, une interférence et il y en avait une autre et il y en avait Ouais, et il y en avait une autre ouais, et ouais, et ouais. et et heureusement que vous avez été vigilante quand vous avez pas compris, pourquoi est-ce qu'elle voyait le chevalier
Mmh. alors qu'elle disait que le chevalier n'était pas sur le plan, physique à cette Ouais, c'était le époque-là. dragon, mais oui. Ouais, Bah, ouais. c'est là où il faut avoir des connaissances ésotériques, quand on est opératrice. Si Oui, tu bien sais sûr. pas que c'est pas possible, tu passes à côté, quoi. Mmh. Bah, oui et du coup, Ouais. si on n'avait pas découvert qu'il y avait cette, comment vous dites? C'est un archange? Un Il s'est présenté, voilà, comme un protecteur sous la forme d'un archange. d'accord. Bah, du coup, Après on n'aurait pas c'est oui. vas-y. Du coup, on n'aurait pas, enfin, du coup, elle a détruit le reptile, le dinosaure, le dragon Ah tout ça, ça a dégagé, ouais. et du coup, si vous aviez pas, fait attention à ce petit détail-là, finalement, Ça on va aurait fini la séance et j'aurais continué à avoir, des problèmes parce qu'on n'aurait pas découvert l'archange. exactement, Ah oui, ouais. exactement et c'est pour ça qu'on fait vérifier aussi à nos télépathes, parce Mmh. qu'il y a des présences ou des implants que les consciences, de par la nature même de l'implant, elles ne peuvent pas le voir. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté. C'est pour ça que Mmh. les télépathes vérifient l'espace, parce que les télépathes ne sont pas impactés par ce qui est dans ton espace. Ils sont malins, hein, puis plus on fait de Mmh. c'est ce que les consciences nous ont dit, plus on fait de sessions, plus ils nous voient venir, hein, parce qu'ils se baladent sur les lignes de temps, les interférents. Plus ils voient nos méthodes et donc plus ils améliorent leur propre méthode d'interférence, donc c'est vraiment un jeu d'échecs, Mmh. quoi. Mmh. Mmh. Ah oui, c'est dingue. La méthode de quoi? Bah, c'est chaud. Bah, tu peux rien faire, tu restes en existence comme ça. Bah, ma mère demande pour les personnes qui connaissent pas la méthode que vous utilisez, bah, comment ils font? Bah, ils font rien, comme moi je faisais rien jusqu'à aujourd'hui. Ils font rien, ils vivent leur vie, Ah oui? Comme ils peuvent. comme ils peuvent. Alors il y a quelques consciences libres, hein, on en trouve, hein. Pas beaucoup, je sais pas, libre, je sais pas, une pour 1000 peut-être, tu dirais, Christine? Ah Non, oui. peut-être une. Ouais. Mmh. Pas Ouais. ouais, je sais pas. J'ai pas de Si, repères là. si, ouais. Donc tout le monde n'est pas interféré sur cette planète? Non, Mmh. peut-être un peu. Sans avoir fait de session, je veux dire, hein, il y a quand Oui. même des êtres qui arrivent qui connaissent, qui ont déjà fait des lignes de temps où ils ont été interférés, qui connaissent les interférents, qui viennent sur terre, qui sont libres, tout ça. Mais les autres, ben, regarde, tu trouves que le monde, il est heureux? Tu trouves que c'est Non. un monde dominé par les reptiles, je veux dire, Oui. les viols, la pédophilie, le pouvoir, l'argent, les meurtres, c'est complètement débile c'est pas un monde qui est fait par nous, c'est pas nos C'est vrai. fréquences ça. Donc 99 des gens sont interférés, bien sûr. Mmh. Ça donne ce monde, bizarre. Mmh. C'est vrai. Voilà. Et du coup, moi, il y a une partie que j'ai pas trop compris, la partie du Lorabis. En fait, ma conscience, quand elle est née, elle a reçu un éclair, et l'éclair a été fait par l'archange et grâce à cet éclair-là, il a Mercredi. fait une deuxième ligne de temps avec une Lorabis. Enfin ça, c'était un peu, Alors, c'est un archonte, mais archange. que ta conscience voyait comme un archange, c'est-à-dire c'est effectivement un être créateur lumineux, mais contrôlant, D'accord, qui a les OK. mêmes pouvoirs que nous. Nous sommes des êtres créateurs lumineux, OK? Quand il a c'est des métaphores tout ça, c'est Christine nous décode des fréquences, Mmh voilà. mh. Si tu t'intéresses à la physique quantique ou quoi, tu comprendras que comme il crée des lignes de temps aussi, cet archonte, il crée des univers, des lignes de temps. Au moment où ta conscience est née, tu vois, bah, toi qui es infirmière, c'est comme la mitose cellulaire, tu as 2 cellules, une cellule Oui, mère, ça fait 2 cellules filles, voilà, oui. libres qui vont faire leur vie. Voilà, donc les archontes, ils créent aussi des 2 cellules filles, mais toujours avec du contrôle dedans. Donc toi, tu es né d'une cellule, enfin, on va dire d'une conscience libre. Pof, ta conscience, on va dire, est toute vierge, toute bébé, il est là comme tu sais, il a comme le poisson qui attend ses proies là, enfin comme le prédateur, comme Mmh. les bébés tout neufs et il a balancé une fréquence de contrôle dans ta conscience. OK. Quand on vient la première fois, elle l'interfère, en fait, elle la dévie et là, comme de toute façon, il sait comment on allait s'y prendre et qu'il est aussi rapide que nous parce qu'il est pas encore dans ton espace, il a créé une deuxième ligne de temps Mmh. avec toi, un deuxième espace-temps, un autre univers où tu étais dedans et là, il a pu passer. Oui, c'est dur à comprendre, faut qu'on Ouais. Mmh. faut avoir fait des cours. C'est vraiment une partie d'échecs, hein. C'est vraiment à qui va aller plus vite que l'autre et qui va, voilà, qui va démonter la stratégie,
Et du coup, cette Laura Bis, elle a été créée là pendant le travail ou elle existait déjà? Non, elle a été créée au moment de ta tentative de la première libération. Là, Waouh! là. Donc là, aujourd'hui? Oui, enfin aujourd'hui pour Oh! nous. Mmh. Oui, voilà. Ah bon? Oui, oui. Oh, Mais il c'est a encore fait dingue! s'accrocher. Donc en fait, si jamais Christine n'aurait pas découvert qu'il y avait un enfin si toutes les 2 vous auriez pas découvert qu'il y avait une Laura Bis, bah, on aurait fait tout ça et moi finalement mes problèmes auraient encore continué. Tout à fait. Mais ils voulaient pas me lâcher! Ah bah non, ça, ils veulent pas te lâcher. Ils ont besoin un archonte, il a pas besoin de notre énergie. C'est le contrôle pour le plaisir du contrôle. Mais les autres, ils meurent si, quand tu les dégages. Enfin, ils Mmh, meurent. Si vraiment ils ont plus personne sur qui pomper l'énergie comme un tic sur un chien, ils meurent. Mais pas les archontes, mais ils veulent pas. Non, non, bien sûr, ils veulent pas. Avec douloureuse, tout ça. mais j'en ai pas parlé. Ah, t'en as pas parlé? Non. Explique-lui un peu dis-lui par exemple que tu n'as pas parlé des règles douloureuses, donc c'est bon, ça a été dégagé tout ça. J'ai pas parlé de ça. J'ai parlé juste des myomes, tu me faisais des signes, parle vite, Ma mère Ah voulait bah savoir, oui, vas-y. Mmh. elle voulait savoir par rapport, à mes règles douloureuses et abondantes, mais j'en ai pas parlé donc Bah, elle je a vais te mis aussi, tu as ça depuis quand? les règles douloureuses depuis, bah, depuis que j'ai mes règles, depuis mes 10 ans, 11 ans, je sais plus. Ouais, et abondante? Abondante, ouais, par contre abondante, ça fait, bah, depuis que mes myomes sont là, en fait, hein. Abondante, oh là là, depuis que j'étais partie en colonie, là, quand j'avais eu mes règles. J'étais en quatrième, donc depuis mes 13 ans. Dac. Non, Bon, depuis bon, bah, toi qui es infirmière, tu comprends bien que si ton corps a quelque chose qui n'est pas à lui, il veut l'expulser et les règles, c'est pour expulser les vieux trucs, les ovaires qui ont pas été, fécondés, donc c'est comme une chasse d'eau, hein, la métaphore est pas oui, terrible. Donc Oui, si c'est tu as un nettoyage du c'est un corps aussi. nettoyage du corps. Donc s'il y a des myomes et ben, j'imagine que les règles ont augmenté c'est une hypothèse, hein. Elles ont oui, oui, augmenté Oui, d'intensité à mon avis, pour oui. dégager, 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 quoi. C'est une mmh, hypothèse. Voilà. OK, Et l'infirmière aussi du signe. Elle était. OK. Non, ma mère me dit que vous étiez infirmière aussi et Tout à fait. En psychiatrie, j'ai pas fait beaucoup, ah! moi j'étais pas beaucoup dans le somatique, Oui, donc oui. Pour ça, myome, j'avais jamais entendu. Enfin Mmh. bon, c'est vieux cette époque, enfin c'est vieux. Moi j'ai arrêté il y a 7 ans, 8 ans, pas si vieux que ça. OK. Est-ce que tu as une peur, Laura, de ne pas pouvoir être maman? Ouais, Mmh. oui, oui. Parce qu'à mon avis, c'est en lien. Avec, avec les Mmh. myomes? Oui. Oui. Mmh. Ah bah oui, c'est vous aviez dit que c'était à cause d'une peur que ça s'était créé. Mmh. Ah ouais. Ben ça, faut que tu le travailles cette peur, tu vois? Faut que tu travailles dessus toi, dans la matière. Faut que tu Mmh, l'enlèves cette peur. C'est pas ésotérique. OK. C'est moi, C'est toi avec ton vécu, avec ton passé, avec l'histoire de ta Bien famille, sûr. le mmh, transgénérationnel peut-être, je sais pas où ça se situe, peu importe, mais en tout cas tu portes ça, quoi. d'accord. Ouais. Sinon, j'avais une autre question, Laura. Est-ce Oui, que tu as fait des angines ou une mononucléose? non, Amygdale. non. Des angines à répétition, tu veux Oui, Quand dire? j'étais par petite? exemple, ouais, Des ouais. amygdales. Quand j'étais petite, ma mère me dit que j'avais un problème au niveau des amygdales. Il y a avec les Ah, amygdales. OK. D'accord, ok. J'avais des am Ah bon? On m'a fait une ablation des amygdales, mais j'avais quel âge? C'est bien, tu apprends des choses. Bah oui! Donc oui, tu as eu des problèmes Mmh. ORL quoi, dans cette Transfert. zone-là donc. Ah oui, à 6 mois et à 9 mois, 9 entre Transfert, ouais. entre 6 et 9 mois, je ronflais beaucoup. Mmh. Fort? Si petite? Mmh. Oui. D'accord. Ah Ça se fait ouais. encore? Ah, c'est Bah, possible. après je suis née en 1996, donc Ouais. Non mais peut-être, c'est vieux qu'on enlève l'amygdale au bébé, je savais pas que ça se faisait encore moi. Tu as que 28 ans tu m'as dit? oui, Mmh. oui, oui, c'est ça. Mmh. Bon, je Ah pensais mais pas je qu'on savais pas. pratiquait encore ça. Il devait y avoir une vraie Alors, ce qui zone, peut se passer, c'est que les amygdales, des fois, sont tellement gonflées que ça empêche de respirer et ouais, plutôt que de travailler le pourquoi, les médecins ont tendance à faire les ablations. ouais, Ça, bah oui. oui, bah oui.
Ouais, Le j'avais pour vu. tu voudrais pas qu'ils aillent voir pourquoi, Et hein? Bah Non non, plus. C'est tellement mieux d'enlever. Ouais. Mmh. Ah donc tu as bien eu un mais pourquoi tu poses cette question parce que précise? c'est l'histoire de la solitude au niveau de la conscience du corps. Ah oui! Ah Ça oui! m'a interpellée. Quel rapport avec les OK. amygdales? Oui. Ben, en fait, c'est tout ce qui est lié aux angines et c'est le côté solitude. C'est ça qui me Donc tu t'es sentie enfant, tu as quelque chose avec, de te sentir très seule et très triste? Enfin même maintenant encore un peu au fond de toi? Ah ça, c'est vrai. Franchement, quand elle a dit que, elle-même entourée, elle se sentait seule, c'est vrai Ouais. que c'est un sentiment, surtout en 2024, que j'ai vraiment eu. Genre, je me sentais vraiment, ah OK, vraiment moi seule. c'est ça. Moi Eh c'est ben, ça ça, doit ça me ça remonter à quelque chose de ton enfance, mmh, ça doit correspondre avec les amygdales qui étaient enflées. Il y a une mémoire là, quelque chose? mmh, Est-ce c'est que ce t que je bah, tu crois. sais, des fois, c'est tout bête, hein, quand notre maman, si on a été en couveuse ou quand on a été chez la nourrice ou quand on a été séparé de ses parents pour X raisons, Ou quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui naît. voilà, qu'on se sent moins aimé ou si le père est parti de la maison, enfin, il y a plein de trucs qui font qu'on se Mais sent seul et triste. quand j'étais petite, quand je suis née, vu que j'étais, prématurée, j'étais sous couveuse, non? non, Ah ouais? pas du tout, rien du tout. Ah, bah, ma mère me dit que non. OK. Tu es préma? Oui, je suis née à 7 mois. Mmh, Bah, elle a pu te garder auprès d'elle alors, si tu as pas été en couveuse? non. Ouais, ouais. Et Bon, je bah, me la chance, c'est tout. mmh, OK. Mais bah, en tout ça cas, oui, c'est vrai que l'histoire de se sentir seule, oui, OK. ouais, et triste aussi, c'est vrai que je dirais pas que je suis quelqu'un parce que ça fait pas partie de moi, mais en tout cas, ces dernières années, j'étais souvent, souvent triste, hein. Mais oui, c'est comme si c'était au fond de toi, une espèce de Mmh. comme ça, quelque chose, Oui. bah, ça pareil, tu verras si ça disparaît parce que c'était pas forcément ésotérique. Je pense que c'est en Mmh. lien avec ton histoire, mais des fois on Mmh. sait pas pourquoi on a ça. Tu verras si ça disparaît parce que quand même là, même si c'était pas ésotérique, ta conscience t'envoie des fréquences de joie, de pétillement et tout ça. Ça peut donc disparaître. Si ça disparaît pas, n'hésite pas à te faire aider. Voilà. D'accord. Sinon ta métabolisation, elle est beaucoup plus longue en fait quand on garde des programmes comme ça dans la matière de schémas qui viennent de nos ancêtres ou de notre histoire et c'est même si on est libre, voilà, nous on a une mémoire, qui s'inscrit dans le corps, qui s'inscrit dans nos états émotionnels, qui s'inscrit dans nos pensées, qui s'inscrit dans nos fonctionnements, dans nos Mmh. rapports à nous-mêmes, aux autres, dans notre estime de nous. C'est pour ça qu'on invite beaucoup, nous, les gens à qui on fait une session de se faire suivre parce que ça aide vachement à la métabolisation. C'est pas une obligation, hein. Il y en a, Mmh. fou, ça se transforme comme ça, hein. Il y en a, mais si tu vois que tu traînes des casseroles encore, voilà quoi. D'accord, OK, bah, j'hésiterai pas. OK, alors est-ce qu'on publie ou pas? Ah oui, bah, je suis d'accord pour publier parce que c'était assez, j'avais l'impression que c'était un genre de combat, Oui, donc oui, je pense que ça peut aider les gens. Mais je voudrais juste qu'on floute, là bien où je sûr. suis. D'accord, on te Juste floute. Ouais, flouter ma tête et mon nom et voilà. OK. Je pense que ça va pouvoir, aider les gens. Oui, c'était un très intéressant, ouais. Mmh. Eh bien, avant qu'on raccroche, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que c'est bon, tu as fait le tour? Non, j'avais fait quelques notes, mais je pense que j'ai eu, De toute façon, tu pourras me reposer des questions après, hein, si ça te revient, oui, Encore le Loralis. mais non, c'est bon, moi j'ai compris, c'est toi qui n'as pas fait. Ah bon? Alors, qu'est-ce que l'arbalète? C'est une arme du Moyen Âge. C'est une Mmh, arme, tu taperas sur Google. oui, OK, et il y a des termes que j'ai pas compris. Alors, ligne, vous avez posé à la conscience que l'archrome, La heu, rose. c'est pas un archange, c'est un archome. Non, c'est un Mmh. si, c'est un archonte. Archonte, voilà, pardon. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, vous aviez dit ligne de temps, 187, mais il est pas sur ton incarnation à toi. Non, Il y a il n'a 100. pas choisi ton incarnation. Alors je m'explique. Oui, juste ça, mais Alors c'est pas l'archonte, hein, ça c'était le dragon. On n'avait pas encore ah! trouvé l'archonte. Donc en fait, D'accord. on s'en fout de ce qu'il dit le dragon, mais je vais t'expliquer, quand même ce que ça veut dire. Ça veut Mmh. dire que ce dragon avait envahi parce que ta conscience, elle a plusieurs incarnations en même Oui, temps et il avait envahi 187 incarnations, donc des
D'accord. des expériences sur la Terre ou ailleurs, hein, où il y avait une incarnation. Donc il était en train de contrôler Mmh. 187 et certains sont puissants, d'ailleurs ce dragon blanc en plus, c'est très puissant. Ils ont la capacité de quand tu meurs, ils t'attrapent d'une manière, c'est une métaphore et te refoutent. Eux, ils décident dans une incarnation. Ils choisissent tes parents, la la Ah! la Waouh! planète, l'époque, le pays et où et voilà. Donc il y en a, ils choisissent les incarnations. Comme ça, ils maîtrisent tous les paramètres. S'ils veulent te faire créer de la dépression, de la folie, de Mmh. l'alcoolisme, donc ils choisissent bien pour que tu sois bien dépressif, alcoolique, des voilà. Ils choisissent bien tes Waouh! parents, bien l'époque, ils te mettent en période de guerre ou enfin voilà, peu importe. Donc ça, moi, OK, c'est des questions pour moi, ça, en fait, pour voir la OK. puissance de la personne, enfin de voilà. Donc toi, non, il avait pas choisi ton incarnation. Ah, dans ce sens-là, d'accord, OK, Voilà, j'ai ça veut dire compris. que c'est toi, c'est ta conscience qui avait choisi ce père, cette mère, cette époque. Mmh. Un petit peu, c'était un petit peu altéré quand même parce que tu avais des fréquences qui étaient pas à toi, tu avais des tu étais contrôlé, enfin ta Mmh. conscience. Donc là, Ouais. je ne sais pas dans quel pourcentage elle s'est fait influencer pour choisir cette ligne de temps. Ça, Mmh je mh. demande pas. Des fois, c'est aucune influence, c'est vraiment le choix de la conscience d'être là. Elle a pas mais la tienne, elle avait pas conscience d'être interférée. Donc probablement que c'est 100 de son choix. Probablement. Voilà. OK, d'accord. Mmh. Bah, D'autres choses? non, pour moi, c'est ça y est, j'ai posé toutes mes questions, Super. voir, l'évolution par la suite. Et ben, c'est toi qui nous donneras des nouvelles parce que c'est Bien super sûr, de faire avec ça plaisir. à 28 ans, comme ça ta vie va être, sous ta puissance et ta souveraineté à toi. Ouais, j'espère. Donc je coupe l'enregistrement, tu Mmh. restes quelques instants avec